Et j'avais promis au dernier live qu'on commencerait à revoir, à replonger après un retour de 2 ans, parce que c'était il y a 2 ans qu'on regardait ça, dans les Markem, dans les Tous Ensemble. On remercie évidemment, j'avais déjà remercié l'autre jour, mais Vincent, je pense, merci Vincent, qui a fait un don de solidarité incroyable et qui a retrouvé plusieurs émissions Tous Ensemble. Alors, ceux qui se souviennent de Tous Ensemble parce qu'on les a vus en live il y a 2 ans, ceux qui s'en souviennent parce qu'ils ont vu l'émission dans le passé, ou encore mieux, ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir quelque chose d'absolument dingue. Je suis incroyablement impatient de retrouver Marc-Emmanuel, de retrouver la solidarité, de retrouver tous ces bénévoles qui sont là pour construire des maisons. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait? Est-ce que j'introduis? Pour ceux qui connaissent pas, attends, Tous Ensemble. Tous Ensemble, Wikipédia. Merci Teamside pour les 15 bits. Plongeons-lui dedans. Tous Ensemble est un magazine de solidarité, c'est défini comme ça, un magazine de solidarité. Créé en 2009 et diffusé tous les samedis à 17h50 sur TF1 du 3 octobre 2009 au 20 juin 2015. Il est présenté par Marc-Emmanuel Dufour et produit par la Concepteria, la société de production de Julien Courbet. Bon bref, voilà. Après, l'émission est transférée sur Énergie 12 en 2017 apparemment et renommée Tous pour un. Et c'est là qu'a été mon erreur dans le passé, c'est là que le Vincent qui a retrouvé ses fichiers était malin. Il a cherché aussi Tous pour un, et en fait dans la série là il y a surtout des Tous pour un, qui est donc une version plus récente de Tous Ensemble, mais il y a quand même Markem dedans. Il y a des Tous pour un qui ont été présentés par d'autres gens que je ne connais pas, je vois d'autres noms ici, la présentation a changé ensuite et l'émission a continué, mais on est sur une sélection normalement ici 100% Markem, et bien sûr sans lui rien n'a du sens. Le concept de l'émission, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est Marc-Emmanuel, notre héros, évidemment. Merci Barberousse pour les 5 mois et merci Paco Merel pour les 10 mois. C'est génial. Alors, le principe, je continue Wikipédia. Une action de solidarité. Dans ce magazine hebdomadaire de solidarité, une action de solidarité envers une famille dans le besoin ou pour aider des personnes à réaliser des projets, par exemple, pour une commune est réalisée. Le présentateur joue le rôle de coach et fait le collecteur de fonds pour mener à bien son projet de solidarité. Beaucoup de solidarité, c'est une reprise de la... Oh, on apprend des choses, dis donc. Il est inspiré de l'émission américaine Les Maçons du Cœur. Enfin bref. Vous allez voir. Ça va être fou. C'est parti. C'est parti pour Tous Ensemble. Je veux vous voir tous solidaires dans le chat. La solidarité avant tout. Let's go. Marc. Maçon M du cœur. Alors, les maçons du cœur, j'ai jamais vu, mais de toute manière, on s'en fout. Ça ne marche que s'il y a Marc-Emmanuel, quoi qu'il arrive. Et s'il y avait une autre émission qui n'aurait rien à voir avec ça, présentée par Marc-Emmanuel, je voudrais la voir. On avait même cherché après d'autres contenus et tout ce qu'on avait trouvé, c'était l'épisode de Fort Boyard dans lequel il était dans les candidats. C'est ce qu'on avait pu récupérer à l'époque. Voilà, on était venu à bout en fait. Il y avait très très peu d'épisodes de Tous Ensemble sur YouTube, parce que la plupart du temps ils sont repostés par les enseignes, parce que souvent voilà il y a des magasins ou des trucs qui vont offrir des matériaux et tout ça, et en fait c'est souvent reposté comme publicité par ces chaînes là, mais c'était dur à trouver. Il y en a très peu, quoi. C'est ça qui est compliqué. Enfin, si Markem faisait les boîtes, enfin là, franchement, oui, non, si Markem faisait les boîtes, enfin, je pense que ça serait trop. On aurait une mécanique implacable et le meilleur présentateur slash coach. Et bon, là, je n'ose même pas imaginer ce que ça me ferait ressentir, en fait. On est parti pour Tous Ensemble avec Marc-Emmanuel. J'ai hâte de replonger là-dedans, de le redécouvrir, de le revoir et surtout de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas
cette belle émission, voire à la remémorer, si vous l'avez vu peut-être que dans les années 2000-2010 et que vous en avez oublié l'existence entre-temps. Ah, c'est parti, putain, c'est parti. C'est vraiment, je suis un peu ému, je suis un peu ému, vraiment. Marc-Emmanuel se rend à Chénier, en Bourgogne. Il vient en aide à Marilyn, Jean-François et leurs 3 enfants. Talia, 5 ans, Sarah, 3 ans et Savannah, 3 semaines. Je suis perdu, j'arrive plus à faire face. On est au bout du chemin, là. On n'a plus vraiment de solution. Il y a quelques années, Marilyn et Jean-François ont acheté une maison. Est-ce que c'est pas le Jean-François thème est bricoleur et il décide de rénover lui-même Est-ce que c'est pas le thème du Spider-Man de Sam Raimi? cet ancien corps de ferme. Mais en juin 2009, tout bascule. Un grave accident l'empêche de travailler et désormais, il ne peut plus finir sa maison. Wow. Voilà, ce qu'aurait dû être notre rêve, c'est devenu un peu notre enfer. Le couple n'a plus les moyens de faire appel à un entrepreneur pour finir les travaux. Face à l'urgence de la situation, Jean-François a aménagé une... Bon, évidemment, c'est triste. Ça, c'est triste. Mais quand Marc-Emmanuel va arriver, on va tout de suite oublier notre chagrin. Une maisonnette à l'abandon dans sa cour. Aujourd'hui, ils sont obligés de dormir Heureusement, il y a de la solidarité, il y en a plein. Avec des enfants en bas âge. Marc-Emmanuel a décidé de leur venir en aide. La famille ne se doute pas une seconde de son arrivée. Il est là. Il est là. On est pareil, on est pareil. On comprend, madame. J'aimerais tellement qu'il débarque chez moi aussi. Merci de tout cœur. Il y a besoin d'un coup de main. Oh là là, vous me sauvez de la galère. Marilyn. Ce sont des larmes de joie. Pardon, je vais me calmer, mais faut le temps de... Je suis tellement content de le retrouver. C'est pour vous cette semaine, les amis. Première étape pour Marc-Emmanuel, faire un état des lieux précis de la maison pour évaluer les travaux et ses besoins en matériaux. Mais ce qu'il va découvrir va le consterner. Il y a un gros souci au niveau du pignon. Si rien n'est fait très rapidement... Là, c'est la partie où il va dans la maison et qu'il les humilie un peu en faisant « Mais regardez, regardez, il y a rien qui tient là, mais regardez, je peux tout arracher, je peux tout arracher !» Toute la maison risque de s'écrouler. Mais comment on reprend ça? Mais c'est limite, c'est tout le mur de la maison qui part. Là, c'est le plus gros souci, là. Mais il y a un travail incroyable. Un travail monstre. Le plus gros souci, oui. Le plus gros... Ah bah oui, je vais bien croire, hein, parce que là, il y a danger même. Hein. C'est pas seulement un souci. Regardez comme c'est fondu. Partout ici. Regardez là. Oui. Le mur, il est en train de partir. Beaucoup de travail attend Marc-Emmanuel. À l'intérieur également, il faut tout reprendre. C'est ce qui... Je vous promets que je ne surréagis pas. Bah, si on découvrait ça comme ça, mais c'est en fait là, quel que soit ce qu'ils disent, juste le voir, je suis vraiment rempli d'émotions. Je vais me restabiliser, ne vous inquiétez pas, je suis juste heureux. Je suis juste heureux de le voir, vraiment, c'est... Ça va être notre futur salon de ce côté-là. Salon, salle à manger. Salle à manger, oui. Regardez. En fait, on est en brut de béton. Toutes Il n'y a ces aucun expressions. doublage. De terminer. Les travaux sont arrêtés depuis des mois et la maison s'est beaucoup détériorée. Là aussi, il y a vraiment du travail. Regardez, regardez. Ah, c'est sûr que c'est le torchis. Hein. Mais regardez, de ce côté-là, c'est pareil. Oui, oui, Tout en torchis, tout s'en va. oui. Ça, ouais. Ah là, des maçons en nombre. Hein. Au niveau de l'électricité, tout est à faire. Mais il en reste tellement à faire, ça fait... Le plan où il est juste assis à côté des câbles électriques comme ça. Au niveau de l'électricité, tout est à faire. Mais il en reste tellement à faire, ça fait vraiment peur. Hein. Ben là, mais regardez. Puis la toile d'araignée est géante. Ah non! Là, c'est quoi ici? Les futurs WC. Pas d'étoile Là, d'araignée les en plus. futurs WC. Bon, bah ça va, enfin, c'est brut de béton. Ah oui, oui. Pop, 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 pop. pop, 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 pop. Ah bah c'est sûr que là, les WC, on n'est pas prêt de les poser. Hein. Au premier étage également, la plomberie Ah, vous êtes pose un vraiment des problème. merdes, Et il s'en va juste. Et après avoir fait ça, il s'en va juste, il ne revient pas. Il vient juste les La humilier. salle d'eau, bah... Ah non, alors elle est loin d'être finie. Hein. Tout ce qui reste à faire dans cette salle d'eau, Oui. regardez, il n'y a aucune structure C'est de pas, non. fixer. Il faut au moins assainir, tout s'en va.
Marc-Emmanuel réalise l'ampleur des travaux. Entre la structure extérieure, les murs, la plomberie et l'électricité, tout est à refaire. Vous me dégoûtez vraiment, c'est Alors, horrible. pour venir à bout de ces travaux, Marc-Emmanuel va avoir besoin de 20 jours et d'une centaine de bénévoles. Il se rend à l'office de tourisme de Dijon où il espère trouver un moyen efficace de distribuer des prospectus dans toute la ville. Alors là, évidemment, voilà, là c'est la partie... on cherche des bénévoles, quoi. Il va essayer d'aller se faire remarquer à des endroits, de faire des discours, de parler du projet, de ces gens en détresse et de recueillir des gens qui vont pouvoir venir, non pas l'aider parce que lui ne fait rien, lui ne... il va rien faire dans la maison, il va juste stresser tout le monde. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Marc-Emmanuel de TF1, ils sont tous ensemble en fait. J'ai plein de tracts à donner, à distribuer pour mobiliser un maximum d'artisans. Il s'est trompé là, l'émission s'appelait déjà Tous pour un, c'est écrit en dessous, il a dit tous ensemble. On a des possibilités qu'on offre à des touristes. C'est une trottinette électronique. Ah mais c'est très facile. C'est des grosses roues, Voilà, les deux roues. voilà. Donc nous on fait des visites avec, mais si vous voulez, on peut vous en prêter une. Tout de suite, une équipe de l'office de tourisme propose de lui donner un coup de main. Ouais, c'est excellent. Ah bah ça va aller vite ça en ville. Grâce aux trottinettes électroniques, ils vont pouvoir se déplacer. C'est pas des trottinettes électroniques, c'est des Segway. Ce plan, imagine tu fais une balade dans une ville avec Marc-Emmanuel sur... plus rapidement afin de sensibiliser le plus de monde possible. Très vite, toute l'équipe c'est pour distribuer des tracts plus vite en fait. disperse dans le centre-ville afin de distribuer des prospectus. Vous connaissez l'émission? Ah oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, bien sûr. Eh ben on est dans votre pays. Vous n'hésitez pas à vous en parler autour de vous. Un maximum de monde pour un élan de solidarité, pour une famille qui en a vraiment besoin. Un maximum d'énergie. On va essayer. Ici en Bourgogne. D'accord. Bel après-midi, bonne journée. La nuit est tombée et sur la route de la réunion de mobilisation, Marc-Emmanuel croise un bowling. Même s'il doit rencontrer les bénévoles dans 10 minutes, c'est une nouvelle occasion pour lui de sensibiliser Il n'y va pas. Il va pas rencontrer les bénévoles, il va se faire une pizza et un bowling. personnes qui pourraient le rejoindre dès le lendemain sur le chantier. Eh mais c'est là, Et t'as des switches entre les deux scènes avec tous les bénévoles qui attendent dans une salle et Marc-Emmanuel comme ça qui fait des strikes seul dans le bowling. distribuer du flyer là, c'est top. Il rencontre un bowling. Il a rencontré un bowling. Ce soir au bowling, il y a possibilité de laisser Avec plaisir. des tracts. Ouais, c'est possible? Sans problème. Merci beaucoup parce qu'à votre manière, vous participez à cette aventure. Je vous en prie. Merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Est-ce que je peux vous laisser ceci pour le chantier de Chénier? Vous êtes artisan? Plus on sera nombreux, plus on pourra en faire pour cette famille. Et faites passer l'info autour de vous. Dans quel domaine vous travaillez? En électricité? Et vous êtes restaurateur, si ça vous tente de nous offrir des repas, bienvenue. Hein. Les gros bras là, ça c'est pour les plaques de plâtre, vider les camions, décharger, accompagner les artisans. Ouais. Personne n'est artisan parmi vous? Non. Non? Vous en connaissez? Cuisiniste? Oui, on peut. Cuisiniste? Alors là, si vous avez la moindre piste par rapport à une cuisine ou autre... Alors là, on peut déjà annoncer ce truc-là. À un moment, il y aura un problème avec la cuisine. J'aimerais juste... Il y a l'appel, il y a toujours l'appel. Généralement, c'est la cuisine. Et il y aura un appel, ils disaient comment ça on n'a plus de cuisine? Comment ça on n'a plus de cuisine? Vous n'hésitez pas, il y a mon numéro de téléphone. Et venez me rejoindre dans l'aventure. Merci à vous. Bon bowling. Il est tellement Bonne inspirant, soirée. putain, il est... Il est 21h. Marc-Emmanuel espère que son message aura été entendu. La salle est pleine. Bonjour à tous. Salut l'ami. Le problème aujourd'hui, c'est que cette famille se retrouve complètement coincée. Ils sont au pied du mur, ils ne peuvent plus s'en sortir. Une famille qui est vraiment dans la galère. Vous tous avez répondu présent. Y a-t-il parmi vous des artisans? Des dizaines de mains se lèvent. Tous sont prêts à aider en donnant de leur temps et de leur savoir-faire. Y a-t-il parmi vous des maçons? Y a-t-il des plaquistes? Oui, jeune homme. Y a-t-il parmi vous des peintres? Des platistes. Est-ce qu'il y a des platistes? C'est à nous de faire en sorte qu'ils puissent penser à autre chose. Que le papa puisse commencer à se reconstruire physiquement. Et pour que la famille reste unie le temps des travaux, Muriel a proposé de les accueillir dans son gîte. Merci beaucoup, madame. Vous êtes prêts à m'épauler dans l'aventure? Lendemain matin, 9h. Les bénévoles ont répondu présents et ils sont nombreux. La maison est juste là. Regardez. C'est Regardez bien les parce qu'on est menées. quand même nombreux pour démarrer ce chantier, c'est de bonne augure. On a de l'énergie.
toute cette armée menée Alors, par les amis, Marc. voici la maison. Dans un premier temps, on va tout débarrasser des affaires personnelles de la famille. Ensuite, corps de métier par corps de métier, on fera le pointage de tout ce qu'il nous faudra comme matériaux. Vous êtes prêts à relever le défi? Oui! On commence par le déménagement. Cette maison est la vôtre! Et attendez, petite pause de secondes, ce qu'on avait dit, bon, on risque, dedans, dans la série que j'en ai, je rappelle que du coup j'en ai le cher membre de la commu, de la team, de l'équipe, Vincent, réussi à rassembler 13, m'en a envoyé 13, bel élan de solidarité, et je rappelle que dedans, il y en aura qu'on a sûrement déjà vu à l'époque, mais celui-là, jusqu'ici, j'ai l'impression qu'on ne l'a jamais vu. J'ai vraiment l'impression qu'on ne l'a jamais vu. La benne est là. Les bénévoles vont pouvoir débarrasser intégralement cette maison pour commencer les travaux. Ah, il y a une pub. Attendez, je m'arrête alors, je m'arrête. Ah oui, on a 30 minutes. Ouais. Normalement, il y a une au début du truc, je me suis arrangé pour qu'il y en ait un pendant l'écran d'attente, comme ça on a déjà une de passée. Et puis l'autre est à 30 minutes. Ah, c'est le nouveau Twitch. Hein. Bienvenue sur le nouveau Twitch. La pub est finie? C'est fini? Ah, c'est fini. Ok, on est reparti alors. Bienvenue, hein. J'ai mis les minimums que machin. Il mettait que si t'en mets jusqu'à 3 minutes par heure, il y a moyen que du coup, je crois que les nouvelles personnes qui arrivent sur le chat n'ont pas de pub avant et tout ça. J'ai pas fait ce choix. J'ai mis le minimum acceptable qui était 1 minute par heure, je crois. Et du coup, vous avez 30 secondes toutes les 30 minutes. Et c'est un peu le minimum que j'ai pu faire. Et j'ai mis pour qu'il y en ait une qui passe le plus tôt possible, c'est-à-dire pendant l'écran d'attente. Mais après, c'est vrai qu'il y en a une vers 30 minutes. Et je me dis, souvent on papote 30 minutes et puis ça démarre. Et je me dis comme ça, en plus c'était après qu'on papote, machin. Mais là, on a démarré un peu plus tôt. Mais normalement, ça se cale bien. Bienvenue sur Twitch. Ludivine a été touchée par l'appel de Marc-Emmanuel. Pour elle, ce chantier représente beaucoup. Il y a beaucoup de boulot, mais ça motive quoi. Donc voilà. Ils vont faire leur possible pour créer en 20 jours un salon salle à manger. Ah non, spoilez pas! cuisine, Ah, j'aime pas ça, quand ils une spoilent. chambre pour Talia, On voit ce que ça donnera une au final. chambre C'est pour tellement... Sarah. Pourquoi ils font ça? une chambre pour Savannah Je devrais vous masquer ça. et une chambre pour Marilyn et Jean-François. Ah, vous avez pas vu la master Avant de bedroom? commencer les travaux à l'intérieur, il faut sécuriser tout l'extérieur qui menace de s'écrouler. Bon, c'est pas grave, c'est l'aventure l'important de toute façon. Ça va être chaud. Pour éviter que le mur ne s'effondre, il faut replacer toutes les pierres une par une. C'est l'aventure et quand il va après venir un peu engueuler et désagréable avec des gens qui sont là bénévolement. Mais il peut être désagréable, c'est pour la solidarité. Alors, pour y accéder plus facilement, Patrick, couvreur bénévole, propose une solution. Bah moi, ce que je vais faire, je vais peut-être emmener mon échafaudage. Parce qu'il va bien, il est costaud et il y a des plateaux, c'est pas des plateaux bois, c'est des plateaux alu. Quelques heures plus tard, l'échafaudage est monté. Waouh. Les façadiers bénévoles vont pouvoir se mettre au travail. Pour commencer, il faut retirer toutes les pierres abîmées, les retailler et les replacer. C'est une tâche longue et laborieuse qui attend les bénévoles. Tout le mur est comme ça, donc on pose pierre par pierre et il y a tout le mur à faire, quoi. C'est là la complexité de l'ouvrage. À la fin de l'après-midi, toutes les pierres sont changées et la structure de la maison est solidifiée. Bon, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas aussi qu'il y a eu beaucoup après d'articles et de choses qui sont passées comme quoi pour tenir les délais de l'émission, etc., beaucoup de choses, et parce que c'est des bénévoles et qu'en fait il y a un délai toujours, là en l'occurrence 20 jours, plein de choses sont faites à la va-vite et beaucoup de gens après l'émission ont finalement une maison qui au premier abord, quand c'est la fin, semble bien, mais après ont vraiment plein de galères et c'est finalement pire que la situation initiale parce que rien ne tient, après tout... sur le long terme, en fait, ça ne marche pas, quoi. Et donc, des gens qui ont été aidés par Markem ont ensuite porté plainte à TF1. Et autre histoire tragique, et c'est aussi pour ça qu'on est là pour remettre de l'honneur sur Markem, parce qu'il a été petit à petit, évincé, éjecté de l'émission. Peut-être parce qu'il mettait mal à l'aise les gens, je ne sais pas. Moi, je l'aime beaucoup. C'est dans son attitude comme ça, continuellement fausse, il est iconique, il est magnifique, il est sublime, il est majestueux.
Et petit à petit, en fait, on a vu une période, certains qu'on avait vu, où il est de moins en moins là dans l'émission. Il est pas tout le temps là. Il y a d'autres personnages, et à la fin, il est plus là du tout. Et c'est triste. C'est triste. Et la dernière fois que je l'ai vu, il faisait une pub en pré-roll pour je ne sais pas quelle enseigne qui vend des matériaux de construction. C'était un peu tragique, quand même, que sur sa page Wikipédia, on raconte voilà, qu'il s'est retiré des médias, qui vit paisiblement en ermite. Non, j'exagère. Parce que t'es ancien électricien. De son côté, Marc-Emmanuel souhaite faire le point avec Christian, le père de Marilyn, artisan à la retraite. Toi, t'es ancien électricien. Fais-moi le listing précis de tout ce qui manque dans la maison et je vais t'épauler. Si tu as des contacts, toi, avec des boîtes de la région avec qui tu bossais quand tu te fournissais chez eux. Bon, voilà, il faudrait que je fasse le tour. Alors, tu fais le tour, fais le pointage de tout ce qu'il nous manque et moi, je vais t'épauler pour aller vers ces gens. Ah ben, ça, c'est vraiment gentil. Ok? Le lendemain matin, Voilà, Marquis il va parler aux gens et on n'a pas encore vu de double check. Il a un gimmick vraiment avec il fait un premier check et ensuite il vient mettre son autre main comme ça et tout derrière et ça c'est... Marc-Emmanuel appelle d'anciens fournisseurs de Christian pour leur demander de l'aide. Et quelques heures plus tard, Philippe, directeur d'un magasin de matériel électrique, arrive sur le chantier. Il se fournissait chez vous à l'époque? Et puis c'est son gamin que vous aidez? Exactement, on ne pouvait pas faire autrement. Et merci pour mes enfants. On ne pouvait pas faire autrement, c'est normal. C'est normal de répondre à ça. Allez, il y a tout dedans là? Il y a tout dedans. Allez, fermez ma gueule. C'est parti. Allez, Bien c'est joué bon. mon ami, c'est extraordinaire. Christian est très touché par l'aide apportée par son ami Philippe. Merci pour mes petites filles. C'est normal, c'est normal. Merci. Pourquoi il pleure lui? C'est pas des... C'est des membres de la famille? C'est quoi c'est? Ah, c'est le père? C'est le grand-père? Bon, est-ce qu'il y en a qui peuvent venir nous donner un coup de main pour décharger, s'il vous plaît? Ouais, quand je vois l'émotion de Christian, en plus, c'est vrai que ça fait C'est chaud le au cœur, papy. ça touche. C'est touchant, donc c'est vrai qu'il y aurait eu besoin de fournir plus. On aurait C'est fourni le père du encore mec de la plus, famille, d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça fait plaisir. Formidable. Merci, Philippe. Merci. Mais l'entreprise de Philippe n'est pas la Alors les fournisseurs font ça gratuitement aussi, il y a de la solidarité de la part d'entreprises au-delà des bénévoles avec un échange voilà ça fait de la promo un petit peu aussi, ça... Il va parfois faire des coups de pression, là on n'a pas vu faire, mais il débarque dans des magasins, dans des trucs où ça vend des cuisines, des trucs comme ça, et alors il est avec sa caméra, il fait vous allez offrir une cuisine, non vous ferez bien une cuisine gratuitement, ça puis sur oui, d'accord. seule à être solidaire. Toute la région se sent concernée. Une entreprise spécialisée dans le gros œuvre a tenu à participer au chantier. Alain, chef d'agence, arrive les bras chargés. Merci Alain. Bonjour à tous. Grand merci. Regarde, on va pouvoir tout décharger, il y a toute la laine de verre. Marquez moi aussi les Tout charges. l'isolant est là. Extraordinaire. On y va. On transforme tout ça. On a décidé d'offrir la laine de verre pour participer à l'opération pour aider la famille de Chénier, le ciment ainsi que le ragréage pour finir le sol. C'est sympa. J'ai Mais loupé en un chèque, isolant merde. le futur salon, les menuisiers vont être confrontés à un problème. Il va falloir qu'on isole cette partie de mur qu'on va repousser de 15 cm. Et en repoussant de 15 cm, on passe plus un escalier dans ce passage. L'isolation de la maison va épaissir les murs de 15 cm. Du coup, l'ouverture laissée pour l'escalier devient trop petite. On va tout tronçonner à la disqueuse. Les bénévoles n'ont pas d'autre solution que de tronçonner une partie du plancher du premier étage pour créer un espace suffisant pour le passage de l'escalier. Les deux menuisiers, Henri et son fils Jérémy, prennent les choses en main. Oui, Markem travaillait un peu, c'est vrai qu'il a un peu aidé à décharger pendant que la caméra était là. Ouais. Ça donne quoi mon Henri? Les garçons? Bravo. Ça donne comme Henri. Il nous reste tout l'habillage, tu vois, maintenant c'est sécurisé. L'escalier. Oh, il prépare un check là. Je finis Il va checker. Je pose l'escalier dans la foulée. Ok? Oui! Merci mon Henri. Il l'a fait, il l'a fait! Ça avance, on récupère Je sentais, il avait le regard, je sentais qu'il allait faire son check, putain. Après tout ce travail, l'escalier est posé. Les bénévoles vont pouvoir prendre un moment de répit. Il a fait le double. Thierry, traiteur de la région, s'est installé sur la place du village. Il leur a préparé le déjeuner. C'est quoi monsieur Gruet, qu'est-ce qu'on mange? Pommes de terre fondantes. Pommes de terre fondantes. Pas le rond. Comme il va vraiment comme ça sous l'épaule de tout le monde. Alors allez, ok, ouais, qu'est-ce qu'on mange là? Qu'est-ce que... Oh, ça va leur plaire ça.
Bon appétit. Prenez des forces parce que cet après-midi, il va falloir mettre les bouchées doubles, ok? Allez. Ravi de voir tous ces gens à table et de leur faire plaisir, leur faire déguster nos plats et puis qu'ils puissent profiter à travers ce chantier. Voilà, tout simplement. Et en plus, on voit qu'il y a une belle ambiance, donc c'est Ça a l'air bien vraiment bon. du bonheur. Mais la pause est de courte durée. Une nouvelle Même sa façon de manger. livraison arrive sur le chantier avec toute la plomberie et il faut la décharger. C'est le bonheur qui arrive. C'est le bonheur Vous qui allez avoir arrive. peur, les gars. Mais 7 plombiers, ils en veulent là, c'est parti. C'est un super geste que vous faites. Ah. Oui, Parce que c'est quand la les deuxième familles en main. ont besoin, Ah putain. et que dans le pays, ça Il joue frotte. le jeu, ben, regardez comme ils sont heureux là. Il a oui, c'est frotté de la qualité, main. les gars, hein. Allez, jusqu'au bout. Et en ces temps difficiles et de crise, il faut savoir être tous solidaires pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Pour venir en aide à cette famille, 7 plombiers ont répondu présents. Avant de se mettre au travail, Marc-Emmanuel fait le point avec eux. On a la chance que vous soyez 7 plombiers. Il y a 5 univers respectifs sur lesquels vous pouvez travailler. Petite salle d'eau d'annexe. 5 univers. C'est des Deuxième univers. étage. La grande salle de bain, celle qui me fait peur, ici au premier. Et puis en bas, c'est cuisine, cellier avec l'alimentation des ballons d'eau chaude, plus les WC à créer des gaines techniques, redistribuer toutes les arrivées d'eau. Prêt à décupler d'énergie pour faire en sorte que cette famille vive dans de bonnes conditions? C'est quoi Main ce dans la plan? main, chers amis. Il y a un cadreur couché sur le sol. Go! Pendant que les Putain, les plombiers Avengers. bénévoles s'attaquent à la salle de bain, une équipe installe un chauffage un peu particulier dans la maison. Ce système va permettre de souffler de l'air chaud l'hiver et de l'air frais l'été. Pour ce faire, il faut poser des caissons dans chaque pièce qui seront raccordés à un tuyau que Jason installe dans les combles. Ça coûte cher, ça. Non, des trucs qui soufflent de l'air chaud et de l'air frais. Après, il y a les charges. Le système de chauffage de la maison va fonctionner grâce à la pompe à chaleur qui va être sur le terrain en bas. Oui. Donc en fait, c'est écologique. Et en plus, c'est On appelle ça une clim. économique. Ils vont vite s'en rendre compte. Merci mon Jason, bosse bien. Fais gaffe à toi, mais avance bien. Il n'y a pas de problème. Faut que je finisse avant la nuit. Je me dépêche. Allez, bien joué mon grand. Belle énergie. Le lendemain matin, Antonio doit poser le carrelage. Mais une mauvaise surprise l'attend. Marc-Emmanuel Il l'invoque. Marc-Emmanuel Oui. Viens voir. Il faut dire 2 fois son nom. Marc-Emmanuel? Marc-Emmanuel? Putain, ça marche pas pour moi. Là, ça va pas être possible là, pour poser le carrelage maintenant là. Pourquoi tu peux pas faire un simple réglage? Mais le problème c'est qu'on a une différence de niveau là-bas qui est trop importante. Il va le frapper. La chape de béton n'est pas à niveau et comporte trop d'irrégularités. C'est pas possible. On peut Tu pas ne poser. peux pas poser le carrelage? On peut pas. Moi je peux pas. D'aspect c'est propre, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est- Je peux pas. D'aspect c'est propre, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est de nouveau maçonnerie pour faire une chape. C'est au minimum une journée de perdu si je trouvais les maçons pour me Pas besoin dès de ce que dire soir. de plus. C'est une journée de perdu. C'est une journée de perdu. Le cri. Pas de chape, pas de carrelage. Le cri. Non, on peut pas. Ce n'était pas prévu, mais il faut couler une nouvelle chape dans toute la maison. Sans perdre une seconde, Marc-Emmanuel se met à la recherche de béton pour une nouvelle chape. Et regarde ça. Putain, Marc-Emmanuel, il utilise le bottin. Il tente de joindre des Il existait. Il y avait déjà Internet à Marc. entreprises de la région et l'une d'elles finit par lui répondre. Il ne peut pas carreler et on est en train de prendre un retard phénoménal, mais j'ai fait toute la liste qui est devant moi. Moi, je me retrouve coincé et vous êtes la dernière personne et sur qui je peux compter. Vous acceptez de venir demain matin? Laurent accepte finalement de l'aider. Laurent, merci beaucoup. Le lendemain matin, à la première heure, le béton est là. Laurent a tenu sa promesse. Waouh. Si tout se passe bien, dans 20 minutes, on aura une chape nickel. Tous les bénévoles se mettent immédiatement au travail, les professionnels comme les autres. Oui, on remplit un petit seau d'eau, qu'on enlève les 2-3 gouttes là. Ça se passe pas trop mal, c'est pour la première fois je fais une chape liquide que j'ai jamais fait, j'apprends. Je suis bénévole et j'en apprends encore et encore. Bah voilà, comme ça permet aussi de développer ses compétences. Un feu de cheminée va permettre de réchauffer la pièce afin qu'elle sèche plus rapidement. En attendant que le sol soit sec, les bénévoles s'attaquent à l'extérieur de la maison. Ils n'ont pas une minute à perdre, tous les murs sont à enduire. Ils doivent également décharger les 2 camions qui viennent d'arriver. C'est un gros travail. D'habitude, il n'y a pas tout l'extérieur de la maison à ce point-là. D'habitude, c'est Avec tout le moins de carrelage travaux et hein, une quand même. partie du ciment pour l'intérieur de la maison.
Pour Nicolas, ce geste n'a pas de prix. Je ne sais même pas ce que ça coûte, j'ai pas regardé. Puis de toute façon, on ne voulait surtout pas Je suis juste solidaire en fait. regarder pour ce chantier-là, puisque si on regarde, on va compter, donc on ne peut pas compter si on va faire un geste d'aide humaine. Grâce à lui, les Geste carreleurs vont pouvoir se mettre au geste travail. d'aide Il faut rattraper humaine. tout le retard accumulé ces derniers jours. Ils mettent donc les bouchées doubles afin de terminer les sols avant la fin de la journée. C'est juste ma philosophie de vie en fait. Ouais, j'ai certes une entreprise, mais moi dès que je peux donner. Tout est mis en œuvre pour finir la maison de Marilyn, Jean-François et de leurs 3 enfants. Jean-François rénovait une maison pour y installer sa famille, mais un grave accident l'a contraint à stopper les travaux. Je suis perdu, j'arrive plus à faire face. On est au bout du chemin là. On n'a plus vraiment de solution. Depuis, il ne peut plus travailler et le couple n'a pas les moyens d'engager un entrepreneur pour venir à bout de ce chantier. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles pour l'épauler. Depuis 10 jours, ils font tout leur possible pour redonner de l'espoir à cette famille. Mais les travaux sont tels qu'il va devoir trouver une solution pour récolter encore plus d'argent. Ce soir a lieu la cérémonie des Energy Music Awards à Cannes, à plus de 600 km du chantier. Les plus grandes stars de la chanson y seront C'est incroyable. C'est un épisode complètement fou. Marc-Emmanuel va au Energy Music Awards. présentes. Il veut les solliciter pour trouver des fonds. Mais avant son départ, Il va aller parler à des retrouve stars. Céline, une des bénévoles, pour lui demander de veiller sur le chantier en son absence. Céline, je sais que Bernadette a prévu de faire des gâteaux pour vendre au marché à Dijon. Est-ce que tu peux essayer, toi, de mobiliser du monde, de l'accompagner pour faire en sorte qu'on récolte un maximum de dons? Je vais voir avec d'autres filles en même temps. Je vais voir avec Claudine, Françoise et puis... Bon, on va faire des gâteaux, d'accord moi, je vais au Energy Music Awards. Est-ce que tu peux gérer les gâteaux? Maximum de gâteaux, récolter un maximum de fonds. Je vais voir moi ce que je peux faire de mon côté. Et je suis de retour demain midi, ok? Bah, bon courage. La double bise. Marc-Emmanuel prend immédiatement la route pour Cannes. De leur côté, les bénévoles tentent également de trouver des fonds. Une équipe s'est installée sur la place de Dijon pour vendre des gâteaux. Pour Céline, tout se déroule comme prévu. Ça se passe super bien pour l'instant. Donc les gens sont super solidaires. C'est génial quoi. Bon, là, on va te demander comment ça se passe. Tu dis que ça se passe bien. Il faut placer solidaire, solidarité. C'est le thème de l'émission. C'est un magazine d'actualité, de solidarité. Ça va bien marcher pour vous. À la fin de la matinée, 683 € sont récoltés. Ah, pas mal avec des gâteaux. À plus de 600 km de là, Marc-Emmanuel Il a mis sa belle tenue. arrive enfin à Cannes. Direction le tapis rouge où dans quelques minutes, de grandes stars vont défiler. Il souhaite leur faire signer l'affiche de la soirée afin de la vendre aux enchères après la cérémonie. Patrick Timsit est le premier à se prêter à cet élan de solidarité, suivi de Jermaine Jackson, la chanteuse Shakira, Matt Pokora. Le rappeur Usher. C'est les complètement Black Eyed fou. Peas. La chanteuse Jennifer tient également à signer l'affiche. Elle a signé sur la partie sombre, ça ne marche pas, on ne sait pas lire. Mais quoi, quand ils signent, ça apporte. Ça crée de l'argent? Ils vont revendre le cadre? Après la cérémonie, toute la jet-set cannoise s'est réunie dans une célèbre boîte de nuit, le Baoli. Marc-Emmanuel a rendez-vous avec Lydie Briou, commissaire-priseur Ça va être une vente aux enchères. C'était très court la partie à Cannes. Hein. C'était vraiment très court. bénévole. Il espère vendre l'affiche dédicacée le mieux possible. C'est un NFT. C'est un NFT. D'être présents si nombreux ici pour faire en sorte que l'on puisse faire monter les enchères le plus haut possible. Nous allons commencer à 200 €. J'ai madame devant au premier rang qui lève la main. 450, 450, 600. Très vite, les enchères s'envolent. La clientèle huppée de ce club est bien décidée à venir en aide à notre famille. Merci la clientèle UP. C'est vrai que ces gens-là, ils adorent la solidarité. Tous se battent pour l'affiche très convoitée. 1400, bravo, 1400. Ça n'a aucun sens. C'est un truc où il y a le logo des Energy Music Awards et les signatures de plein de gens. Ah bon, j'imagine que ça a une valeur. Et finalement, Ils veulent être celui qui est le gagnant filmé dans l'émission. Super vente, 1700 €. Maître Louis, je vous remercie. Bravo 700 pour monsieur
monsieur. Bravo. Mesdames, messieurs, je voudrais donner un applaudissement pour ce monsieur, il s'appelle Victor, et il vient de nous permettre de pouvoir acheter 1700 € de matériaux pour finir un chantier. Bon, ouais. Mais Marc-Emmanuel a quand même fait quoi? Il a fait 12 heures de voiture. Et il a fait faire signer par des stars et tout. Et bon, c'est pour 1700 balles, quoi. Grand merci, Victor. Je sais pas si c'était rentable. Grâce à ces 1700 €, Marc-Emmanuel pourra acheter une partie de la décoration de la maison. Le lendemain... Ouais, le mec, il s'est dit, mais attends, mais ici, y a pas si je l'achète à 1700, je suis sûr que sur Internet, je pourrais le revendre bien plus cher. matin, Marc-Emmanuel revient sur le chantier. Il en a profité pour prendre rendez-vous dans un magasin de meubles sur le trajet. Mais un événement va perturber sa route. Y a pas de cuisine. Pas possible. Tout à coup... Non, c'est pas vrai quand même. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Sa voiture? Non, mais c'est pas possible. Punaise, mais j'avais besoin de ça. Impossible d'aller plus loin. Putain, c'est fou, quoi. Il a un pneu crevé. Il y a vraiment des mésaventures incroyables. Un de ses pneus est crevé et le magasin va bientôt fermer ses portes. Les minutes sont comptées. Face à l'urgence de la situation, il tente de joindre le magasin de meubles, mais personne ne répond. Oui, bonjour, j'aimerais laisser un message pour Patrice. J'ai rendez-vous avec lui, je serai en retard, je ne sais pas combien de temps j'aurai de retard par rapport aux meubles. Parce que je viens de crever, donc je suis obligé de vous changer une roue que j'ai dans les mains. Je viens de crever. Et je vais travailler du cric, donc prévenez juste Je vais Patrice. travailler du cric. Le temps de faire le nécessaire, Marc-Emmanuel arrive 1 heure plus tard au Putain, magasin. quel homme. Il espère que la personne avec qui il avait rendez-vous l'a attendu, car il n'a pas d'autre piste pour trouver des meubles. Marc-Emmanuel, ça va bien? Enchanté, je vous attendais. Désolé du retard. Ah, un demi-check. C'est galère sur galère, et c'est la première fois que ça m'arrive, mais de crever sur la route, vraiment c'est une tannée. Mais heureusement, j'ai ressuscité. Et je suis là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, concrètement? Jusqu'à ce jour, ils vivaient dans une telle précarité qu'ils n'ont aucun meuble. Il faut entièrement meubler la maison. Pour la maison en entier, ce sera un petit peu difficile. Par contre, on peut au moins vous offrir la salle à manger complète. Ça, C'est possible ça? Bien sûr. Écoutez, on va voir ce qu'on a en stock. Suivez-moi. Patrice accepte de l'aider en offrant une partie du mobilier. Il est chez Ikea, là. Le canapé dont on vous parlait tout à l'heure, Oui. le stock, c'était celui-ci. Là, En celui-ci? couleur. Exactement. Et il est magnifique. Ça vous convient? Bah, si ça me convient, mais mon Dieu, regarde. Merci beaucoup, c'est un super geste. Patrice ne peut pas lui offrir l'intégralité. Le check était bizarre, là. Super geste. Patrice ne peut pas lui offrir l'intégralité des meubles. Marc-Emmanuel tente donc sa chance dans un second magasin. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame, Marc-Emmanuel. Est-ce que c'est possible de parler à quelqu'un de direction? Parfait, j'ai tout Merci Drame Filmique avec Jonathan pour les 6 mois. aménagé le bas. Et je n'ai rien pour les chambres à coucher, je n'ai rien à l'étage. D'accord, mais qu'est-ce qu'il vous faut donc? 3 chambres, 2 pour des enfants et 1 pour les parents. Bah écoutez, je vais regarder ce que j'ai dans mes stocks. Ça avait l'air assez pressé, on s'y attendait pas. Écoutez, on va essayer de faire de notre mieux pour le satisfaire avec les moyens du bord. C'est quand même De Marc-Emmanuel. retour sur le chantier, il y a encore beaucoup à faire, notamment dans le jardin. Une livraison arrive avec une terrasse en bois. 40 mètres carrés. Merci Vincent, c'est ce bois-là de terrasse. Voilà. Combien de temps pour la pause? 2 jours. Un peu moins. Il faut qu'on soit nombreux et... Nombreux, Didier, tu l'accompagnes? On attaque, c'est parti? Minimum de temps. Maximum de talent. Merci Vincent. Les amis, il faut du monde pour décharger. Coup de main, venez les gars. En temps normal, il aurait fallu 2 jours pour l'installer. Mais Vincent et il Didier porte. aidés des bénévoles Il vont portait la une poutre. poser en un après-midi. Pas un truc. Si toute une partie de la terrasse sera en bois, il faut poser des pierres à l'entrée de la maison. L'entreprise de Guillaume et de son frère a tenu à fournir toutes les dalles nécessaires. Les grands pavés comme ça sur la terrasse, mais ça va rendre, mais c'est magnifique. Pas de traitement, rien, juste un bloc de pierre mis dans une usine découpée, des dalles. Merci les garçons, on va décharger. Hey, il me faut du monde pour décharger la C'est pâte, juste parce une que dalle, Marc M. C'est juste une dalle. ça fait du poids, hein. Allez les gars, Oh là là. dans la bonne humeur, dans l'énergie. Allez. Il faut poser les dalles une par une. Alors, Bah, il bosse dans l'urgence, c'est pour que voilà, il y ait une aventure, quoi. Il y a des rebondissements, quoi. Il faut se dépêcher, il crève un pneu, voilà, c'est du divertissement. pour finir dans les temps, les bénévoles mettent les bouchées doubles. À l'intérieur également, il reste beaucoup de travail.
Il faut poncer tous les murs avant de pouvoir les peindre. Même s'ils sont fatigués, tous donnent sans compter, comme Nathalie qui travaille la nuit dans une entreprise et qui vient la journée aider sur le chantier. Merde. Quand est-ce qu'elle dort? Donc je viens la journée, puis le soir je vais travailler. Tous les villages Je ne dors plus. voisins se sont mobilisés pour sortir Je dors plus, mais Marquet m'a montré un truc, une genre de poudre, ça me permet de cette famille de de la tenir galère. Parmi le eux, coup. Sophie, amie de la famille. Elle a tenu à s'occuper de la décoration des chambres des enfants. Je connais son père qui habite dans le même village que moi. On appartient à la même région et je pense que c'est important voilà, d'être ici aujourd'hui pour rendre service aux gens de la Bourgogne. Tout doit être terminé à la fin de la journée. Alors, pour gagner du temps, Marc-Emmanuel a demandé à Isabelle, décoratrice bénévole, de contacter des cuisinistes de la région. Grâce à son réseau, elle a décroché un rendez-vous dans un magasin à 50 km du chantier. Bonjour, Bonjour Isabelle. vous allez bien? Ça va et vous? Elle commence à expliquer à Jean-Christophe, cuisiniste, la situation de la famille. Et sans perdre une seconde, Jean-Christophe va lui faire une proposition. Ah oui. Ah ben ça, ce serait exactement dans des tons naturels. Ah ça, si c'était possible, vraiment, ce serait génial. C'est une décoratrice que je connais bien, mais bon, c'est vrai que sa motivation aujourd'hui, c'est un peu spécial. Mais ça fait rien dans l'esprit, je veux dire, si on peut aider une famille. Un peu spécial, c'est pas pour l'argent, c'est vrai que bon, c'est la solidarité, moi je connais pas. Dans le besoin, effectivement, sur le principe, on est tout à fait partant, quoi. Sur le principe. Sur le principe, c'est vrai qu'aider, c'est pas mal. Quelques heures plus tard, la cuisine est livrée et commence à être montée. Mais les bénévoles sont face à une situation inattendue. Alors un mur en pierre, c'est complètement irrégulier. Sur le principe, après, faut donc, payer. Si on veut vraiment avoir ce qu'on appelle un feeder, donc une finition qui soit parfaite, donc il faut vraiment fignoler le plus possible. Donc c'est la partie pratiquement la plus longue à faire. Mais c'est... Quoi, il découpe le meuble pour que ça corresponde à la forme des briques. Des gens font ça? Dans l'installation d'une cuisine, parce qu'après assembler C'est des meubles, bizarre. c'est très simple. Les meubles sont donc ajustés un à un aux pierres des murs et rapidement, la nouvelle cuisine commence à être mise en place. Il est 16 Ça se heures fait. et la famille ne va Moi, pas je m'y tarder connais à pas. arriver. Mais il reste encore tous les meubles à monter, à installer et toute la maison à décorer. Marc-Emmanuel et Isabelle, décoratrices bénévoles, prennent les choses en main. Et vous, Ah, les en merde. parallèle avec Isabelle, selon cuisine, salle à manger, dans les chambres, pareil. Il y en a partout. On a 45 minutes maximum pour tout équiper la maison. Prêt à relever le défi? Guidés par Isabelle, les bénévoles commencent à mettre les Commence meubles à faire en des place. gestes qui n'ont plus de sens. Attention parce qu'il y a de la peinture fraîche. C'est bon Isa, comme ça? Centré, s'il te plaît. C'est presque à la fin, c'est des sens dépêche, les gens C'est aussi arrivent une vite. occasion pour eux de faire le point sur cette incroyable aventure humaine. J'ai vécu vraiment une bonne aventure avec vraiment une bonne ambiance. Je souhaite à tout le monde de faire une aventure comme ça. S'il y en a une prochaine, je serai présent encore. Ça, il n'y a pas de souci. La housse du canapé. Ça, alors on laisse là. Christian, le père de Marilyn, a encore du mal à réaliser. Et t'as vu ces gens? Et t'as vu ces gens? Je ne répéterai jamais assez. C'est merveilleux. Merveilleux. Il n'y a rien à dire. La maquita alors. Allez, merci. Chaud devant, chaud, hop. Pour mettre les housses, il faut démonter le canapé complètement là. On a Allez, en un quart d'heure. Je préfère le The Even. Là, il faut du monde pour pousser le canapé, les amis, très vite. Un petit coup de nettoyage dans la foulée. Merci les filles, vite, 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 vite. Merde. Un dernier coup de balai est passé. Tout est prêt pour accueillir notre On y famille. est presque, on y est presque. Ok. C'est la nuit. La lune est là. C'est le moment préféré de Marc-Em, où il va tenir les mains des gens et leur parler comme ça. Il y a des dizaines de bénévoles qui ont travaillé pendant ces 20 derniers jours pour vous offrir ça. Ça va vraiment être bien. Jean-François restaurait une maison pour y installer sa famille quand un grave accident l'a obligé à arrêter les travaux. Depuis, il ne peut plus travailler et Le moment où il pêchait la mère de famille. Ah, vous vous souvenez de celui qui en a regardé, enfin pour celui qui était là, moi je m'en souviens, mais où il partait à la mer avec la mère justement, il allait sur la plage juste avec la mère de la famille et ils hurlaient comme ça et tout. C'était incroyable le ce moment. couple n'a pas les moyens de faire appel à un entrepreneur. Sans solution, ils dormaient tous dans la même pièce avec des enfants en bas âge. Ce qui aurait dû être notre rêve, Quand même badant, c'est ça. devenu un peu notre enfer.
Mais Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles pour terminer leur maison. Marilyn, Jean-François, c'est l'une des plus belles histoires que j'ai eu à vivre. Ah bon? Tellement il y a eu de la générosité, de l'envie, du dépassement de soi. Pour un tel résultat, ouvrez les yeux. Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! C'est pas chez nous! Oh la vache! Cet ancien corps de ferme en ruine est désormais une maison chaleureuse et accueillante. Ah ouais, quand même, hein. En 20 jours, hein. Oh, c'est magnifique. Oh mon Dieu! Oh, Marilyn, c'est la fini de la galère. Merci de tout cœur, merci. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur nouvelle maison. Sur la musique de Jurassic Park. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Cette pièce servait de débarras il y a quelques jours. Ah. C'est aujourd'hui une cuisine intégralement équipée. Merci beaucoup, hein. Ça me touche. Vous me sortez de ma galère. J'étais dans une spirale et là, j'ai l'impression de remonter. Nous qui on pensait qu'il n'y avait plus de solidarité, qu'on trouvait ça dommage que les gens s'entraident plus. Les gens qu'on ne connaît pas, ils sont venus travailler chez nous, ils nous offrent ça. C'est le cadeau d'une vie. Une vie, oui. C'est le cadeau d'une vie. Ils ont concrétisé le rêve de notre vie. Je vois vraiment qu'il y a des gens bien sur Terre. Ils ont tout donné, jour et nuit. Mais la meilleure personne sur Terre, c'est Marc-Emmanuel. C'est vraiment un travail... De titan. De titan, oui. À côté de la cuisine, un salon salle à manger a vu le jour. Oh, aïe, 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 c'est pas possible. C'est quand même beau, hein. J'en connais même plus. Plus rien ne sera jamais comme avant. Au moins une table, on pourrait habiter. C'est pas possible. Alors, c'est pas forcément très joli, mais c'était les années 2010. Il prend du plaisir à les voir pleurer. Magnifique. Je suis vraiment heureux de voir tout ça suivant. Présenté comme ça. Vraiment. C'est plus qu'heureux. Ouais, c'est... Et la décoration est tellement belle. C'est Isabelle, qui a mis tout son cœur, qui est allée de magasin en magasin, faire en sorte de pouvoir récolter tous ces objets pour embellir. Merci Isabelle, merci de tout cœur. Vraiment merci. À l'extérieur, une surprise les attend. Wow. Terrasse en bois. Wow. Oh, regarde derrière. Les murets, le jardin. Oh là là. Cet ancien terrain en friche est devenu un jardin avec une terrasse en bois. Ah oui. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Là, on voit notre mur. On le voyait même plus. Tellement il y avait de ferrailles, de tubes, de remorques aussi. Il y avait une remorque là. C'est lui le fantôme du grenier de l'autre deux. Regardez ça. C'est ça, mais oui. Oh punaise. Oh purée. Oh la façade qui était. Oh. Et en plus. C'est pas possible. Alors là, c'est notre maison là. Tu te rends compte, Marie? Hein, Mimi? Oh, j'y crois même pas là. Marilyn et Jean-François commencent à réaliser qu'un avenir plus serein les attend. Retour à l'intérieur de la maison. Regarde. Les bénévoles ont tenu à leur laisser un petit souvenir de leur passage. Là, il y a un cadre avec plein de gens que vous connaissez pas, affichés chez vous. Des visages qu'on reconnaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Tous ces gens se sont mis... On l'enlèvera après, d'accord? On l'enlèvera, mais merci. ensemble dans une belle aventure humaine. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est magnifique. C'est Christian, votre papa, qui vous a fait ce cœur. C'est mon père? C'est Christian, votre papa, qui vous a fait ce cœur.
Oh, c'est gentil. Il était tout seul dans une pièce, il a découpé tous les visages. C'est mon petit papa. C'est trop beau. Il bougera jamais de ce mur. Il Pas sûr. restera toujours là. Et à côté de ce cadre, il y a maintenant leur nouvelle salle de bain. À chaque fois, le choix des couleurs, oui. Ah bah dis donc, ce qu'on avait avant et là maintenant. Grâce au travail de tous les bénévoles, Alors, c'est une cette salle de bain famille sympa, a ça. aujourd'hui une spacieuse salle de bain. Une chouette salle de bain. Douche et baignoire. Hein. Que du bonheur. Hein. À pouvoir enfin se laver correctement. C'était du laver avant. Oh, c'était. Ah oui. C'est pas vert moisi, c'est menthe. C'est couleur menthe. C'était la misère. C'est plus qu'énorme, c'est époustouflant. Talia, 5 ans, est la première des filles de Marilyn et de Jean-François à découvrir sa chambre. Superbe, ma fille, regarde les couleurs que t'aimes, regarde. Oh la vache. La petite fille a désormais une véritable chambre de princesse. Là, je suis vraiment heureux qu'elle ait au moins sa chambre. On vivait dans tout serré, et là, vraiment, je suis vraiment le papa le plus émerveillé, le plus heureux du monde. Les 5. C'est une princesse. Dans la même. C'est une princesse. Chambre. Là, elles ont leur chambre, leur à elles. Là, la princesse, elle est magnifique. Elle est directement peinte sur le mur. C'est une artiste peintre, Sophie. Ah ben, elle a de l'or dans les doigts. Hein. C'est merveilleux ce qu'elle a fait. Hein. J'en reviens même pas. C'est maintenant au tour de Sarah, 3 ans, d'entrer dans son nouvel univers. Elle va pouvoir jouer et grandir dans un espace bien à elle. Les chevaux. Oh là 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 là. Les princesses et les Regarde tous chevaux. Les animaux. Oh. Viens voir. Superbe, superbe. Et là, c'est quoi? Est-ce que ça te plaît? Oui, hein? Oui, ça te plaît. Regarde. Marilyn et Jean-François vont eux aussi découvrir leur nouvelle chambre. Je sens mieux. Depuis des mois, le couple n'avait plus d'intimité. Ils vont enfin pouvoir se retrouver. Enfin pouvoir. Ah. Superbe. Tous ces meubles viennent de Dijon. C'est Emmanuel qui a joué le jeu. Oh là là, c'est Super. complètement dingue. Et tout est là. Et elle vous a offert toutes les chambres à coucher. Ah merde. Il faut que j'enlève ma cam 2 secondes, je suis en train de cacher l'expression qu'il est en train de faire. Il essaye, mais il joue mal. Hein. Il joue mal. Mais on l'aime pour ça. À côté de leur chambre, les bénévoles ont réservé une surprise pour Marilyn et Jean-François. Une chambre pour Savannah, 3 semaines. Oh, la petite tête. Oh, La petite c'est Savannah, beau. le top de top. Oh mon Dieu. 3 semaines, quoi. Il y a encore un bébé. Punaise. Ce n'était qu'une pièce Du vide. dégoût À attendri. partir de maintenant, cet espace pourra voir la petite fille grandir et s'épanouir. Oh ma poupée. Ma petite princesse. Ma petite poupée, elle va avoir sa chambre. Oh, mon... Oui, non, mais aussi, avant que Marc Emmanuel, ils arrivent, qu'il arrive et tout. Bon, ils étaient déjà dans la merde, il allait encore avoir un bébé. Son petit lit et tout. Oh là là. Elle avait même pas Moi, je de critique place, pas. elle dormait sur la banquette avec moi. C'est juste, je me dis, C'est stratégiquement. c'est tout. Oh ma poupée. Christian Ah, il est et déjà là. Bernadette, les parents de je Marilyn, comprends rien, je ont comprends tenu rien. à être là avec la petite Savannah pour tourner cette page douloureuse avec eux. Peut-être que la décoratrice est daltonienne. C'est d'abord comme ça. Elle est souvent oui. Heureux papa? Oui, très très heureux. Le plus heureux du monde, là, vraiment. À l'extérieur, les bénévoles sont là pour les accueillir dans leur nouvelle maison. Ils sont tous là.
c'est vous qu'il faut applaudir, c'est pas nous. On n'a pas assez d'une vie pour vous remercier. Je sais que cette maison, elle est aussi la vôtre et que vous venez quand vous voulez. Si n'importe lequel de vous a besoin un jour de quoi que ce soit, Peut-être pas tous en même temps. Faut pas hésiter, c'est chez vous aussi. Je vous en serai reconnaissant jusqu'à ma mort. Merci à tous. Et vive la Bourgogne! Ça finit toujours un peu violemment comme ça. Avec Marc-Emmanuel qui crie. Waouh! On va tous laisser le petit générique quand même. Waouh, putain, je suis tellement heureux. Waouh. C'est dingue. Les mots me manquent. Les mots me manquent d'avoir... Alors certes, d'avoir vu une famille dans le besoin être aidée, ok, ça me touche. Mais voir Marc-Emmanuel me touche tellement plus encore. Je suis désolé. J'ai besoin d'être honnête avec vous. Waouh. Juste le revoir en fait. Juste le revoir après autant d'années. Déjà quand on les avait regardés en stream il y a de ça 2 ans, j'étais content de le retrouver parce que je regardais déjà cette émission plus jeune. Et là, laisser passer cet espace et le revoir à nouveau, en plus dans une émission qu'on n'avait pas encore vue. Enfin, c'était magnifique quoi en fait, c'était juste magnifique. C'est fou. Vous préférez vivre en coloc avec Arthur ou Marc-Emmanuel? Ah, le choix est difficile, le choix est vraiment difficile. Et pourquoi pas avec les deux? Merci Farfal Sauvage pour les 18 mois. Waouh. Marc-Emmanuel, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, mais il y a un truc qui le... Ça décrit bien Marc-Emmanuel, voilà. Marc-Emmanuel ou Marc-Emmanuel. Ça commence vraiment par Marc-Emmanuel avec un tiret ou Marc-Emmanuel sans tiret, surnommé Marc-M, de son nom complet Marc-Emmanuel Dufour. Voilà, est un animateur de télévision et chauffeur de salle français. C'est vrai, on oublie tout le temps, c'est son origin story. Au début des années 2000, il est chauffeur de salle dans Le Big Deal. C'est comme ça qu'il a commencé. C'était le chauffeur du salle du Big Deal. Et ensuite, il a eu sa propre émission. Voilà. Alors apparemment, de 2008 à 2009, il est chroniqueur dans l'émission Service Maximum de Julien Courbet. Et puis, dans laquelle il présente la rubrique Tous pour un. À partir du 3 octobre 2009, son ancienne rubrique devient une émission à part entière, Tous ensemble. Elle a en partie inspiré de l'émission américaine Les Maçons du Cœur. Alors voilà. Et alors, normalement, il y a un peu de... Ah, il n'y a rien d'autre? Il y avait un petit texte sur... Et voilà. Le 1er janvier 2013, le Dauphiné libéré rapporte qu'il va créer une fondation à Saint-Joard, dont sa famille est originaire, dont le but sera dans la continuité de la ligne électorale de Tous ensemble notamment. Il recherche des mécènes. Cette fondation existe depuis 2016. Elle s'appelle l'Armée des Anges. Et merci Doudoune sans manche pour les 19 mois. Chef, il va vraiment falloir envisager de me rendre la modération. La blague commence à vraiment être longue, surtout que je suis seul avec Nightbot. Comment ça, Doudoune sans manche? T'étais modo et tu l'es plus? Qu'est-ce qui se... Je ne comprends rien. Bon, on s'en parle. Merci, j'ai dit merci à Farfal Sauvage? Je ne sais plus. Merci Farfal Sauvage. Du coup, Marc-M et Dieu, c'est ça. C'est ça. Et alors la suite du descriptif est un peu plus froid. Célibataire et sans enfant, il vit entre Paris et la Haute-Savoie. Il est propriétaire d'un grand bâtiment situé à Saint-Joard, je sais pas comment ça se prononce, pardon, qu'il a acheté en 2003. C'est tout ce qu'on sait de lui. Tout ce qu'on sait de lui, c'est... Ça se finit comme ça. Voilà. Et bien sûr, voilà... Oh. Big Deal extrait 2002, Arfiche YouTube. Attends, quoi, ça veut dire que... Attendez, on peut voir un extrait de lui comme chauffeur de salle.
Ça va tout le monde les gens? Eh non, attends. Hola hombre, que tal? Ils sont en forme, hein? Mais c'est très important. Attendez. J'ai peut-être un extrait du Big Deal où on voit Marc-Emmanuel. Je ne promets rien, c'est sourcé sur Wikipédia. Parce qu'on va le voir, bon, la qualité est pas dingue. Hola hombre, que tal? Ils sont en forme, hein? Mais c'est incroyable. J'ai un peu l'impression que Marc-Emmanuel, le chauffeur de salle, a dû leur... Oh! J'ai un peu l'impression que Marc-Emmanuel, le chauffeur de salle, a dû leur promettre une bagnole à chacun s'ils mettaient le feu. Il a carrément dit le nom, il est là, c'est lui! Mais c'est très important, ce n'est pas... Il avait plein de cheveux. Marc-Emmanuel, c'est Marc-M. Tout le monde l'appelle Marc-M. Incroyable. Ce crossover, cet univers étendu, mais c'est fou! Ouais, j'assure. Je sens que vous avez... Bill a dit qu'on l'appelait Mark-M. Ah oui, parce que ce matin, dis donc, je me suis levé, j'ai passé une journée fruitée, hein. Dis donc, vous allez comprendre pourquoi j'avais chopé une prune, alors bon, ça casse les noix, hein. Alors, après, je rentre, On le voit plus? à l'orange, hein, tu vois. Je crois qu'ils vont plus parler de Mark-M, je crois que c'était juste Il y a un ça. camion qui recule avec des troncs d'arbres dessus. Il y en avait 6, alors il repart avec ses citrons, tu vois. J'ai pas envie d'écouter la fin de ce... Genre, je veux pas voir. Je peux pas supporter, je sais pas qui est cette personne. C'est fini. Alors, cela dit, filmographie comme créateur, alors qu'il est... Alors, je sais pas, on dirait... Il a une filmographie quand même, Marc-Emmanuel. C'est curieux, je sais pas. Comme créateur, comment ça, mais... Alors, je m'interroge hein, vraiment sur sa page Wikipédia, parce que... On est bien sur la page Wikipédia de Marc-Emmanuel, ouais. Regardez. Il y a des films. Je n'y comprends rien. Ah bon, voilà, hein, c'est tout ce que j'ai sur lui. Mais il y avait aussi le fait, c'est quand même important de le... Attendez. Tous ensemble. Actualité. Tous ensemble, Marc-Emmanuel. Ah, je retrouve pas. Aïe aïe aïe, oh putain, c'est en train de me... Attendez. Contenu plus une extension... Je peux pas lire ça, je peux pas lire cet article. Il y avait un article sur Marc-Emmanuel et il y a un paywall. Bon. Si je mets... Et voilà, c'est ça. Tous ensemble. Tous ensemble, Marc-Emmanuel au cœur d'un scandale. Une famille sartoise balance après la rénovation de sa maison par les équipes de Tous ensemble. L'émission de TF1 animée par Marc-Emmanuel, architecte de formation. Le père de cette famille de 3 personnes qui vivait jusqu'alors dans une caravane estime que la rénovation de sa maison a été faite trop vite. Moi je n'ai rien demandé. TF1 m'a appelé pour me proposer de rénover notre maison. J'ai dit d'accord, mais on signe rien, tout se passe au téléphone. C'est en ces termes que Hans Seymons revient sur son expérience de l'émission Tous ensemble. Une dizaine de mois après que sa maison située à Coursemont, dans la Sarthe, a été rénovée, la famille Sigemont, je ne sais pas, composée d'Hans, de son épouse Sylvie et de leur fille Anouk, vit dans une caravane après que le père, architecte de formation mais victime d'un AVC, soit trouvé dans l'incapacité de terminer les travaux entamés dans sa maison. Conformément au concept du programme animé par Marc-Emmanuel, plusieurs dizaines d'artisans et bénévoles se sont donc affairés pendant 3 semaines autour de la maison devenue vétuste et dangereuse, pour un montant total estimé à 80 000 €. Les ouvriers ont remis à neuf, entre autres, l'isolation, la plomberie, l'électricité de la bâtisse de 80 mètres carrés. Mètres cubes, quoi. Mais 9 mois après l'émission, le 23 mars dernier, Hans Sigemons a confié sa désillusion à Ouest France, faisant savoir par exemple que les tuiles du toit n'avaient pas été fixées. Une bonne tempête et elles vont s'envoler. La pluie va s'infiltrer et abîmer la toiture.
Contre qui me retourner? Personne. Le principe est super, mais ils ont fait trop vite. L'architecte se plaint également de la mauvaise qualité de la peinture, des fissures déjà visibles sur les vitres, mais aussi de l'augmentation de sa consommation de chauffage et d'eau, ces dernières ayant atteint 400 m3 au cours des derniers mois. Cette surconsommation est liée aux travaux. Qui va payer la note? Nous vivions dans un mobil-home parce que nous n'avions pas assez d'argent, mais aujourd'hui, nous n'avons plus de moyens. Comment faire face aux ennuis qui arrivent déjà, s'inquiète-t-il. Les critiques que Marc-Emmanuel n'accepte pas. Il dit, Marc-Emmanuel, « Je trouve ça dommage et pathétique. » C'est un manque de respect pour les 200 artisans et bénévoles qui ont accompli un travail phénoménal pour sortir cette famille de son mobil-home, a-t-il fait savoir au Figaro. Et d'ajouter, les murs étaient tellement pourris et gorgés d'humidité qu'ils menaçaient de s'écrouler. La maison était tellement petite qu'on a décidé de lui adjoindre une véranda, qui n'était pas prévue de départ. Peut-être qu'en tant qu'architecte, Hans voit les défauts mieux que les autres, mais pour moi, seule la sécurité des occupants prime, et non la couleur de la peinture sur les murs. Mais ça, on a vu que la couleur de la peinture n'était pas importante. Les familles auxquelles nous nous adressons sont dans une précarité telle qu'il ne s'agit pas de leur faire la maison de leurs rêves, mais de bâtir dans l'urgence. À bon entendeur. Eh oui. Il est un peu dark. Il est un peu dark, c'est vrai. C'est par rapport à cette émission qu'on vient... Alors, je sais pas si c'est cette émission qu'on vient de voir là maintenant. Je pense pas que c'est un article lié à celle qu'on vient de voir là maintenant. Mais c'était dans cette région-là? Ça a l'air? C'est vraiment ça? Le gars était un architecte et c'était... Non, il vivait pas dans un mobil-home, il vivait dans une des pièces de la maison, donc c'est pas eux. Il n'y avait pas de véranda. Non, c'est pas eux, c'est pas eux. Et il a dit vive la Bourgogne! Il a dit vive la Bourgogne en plus. Eh oui, voilà, non, c'est pas eux.